bonsoir. Bonsoir. J'ai écouté le direct depuis le début et j'aimerais déjà te dire merci et puis te demander si tu peux aussi permettre à ceux-là qui soutiennent Oligui comme moi de participer parce que je souhaiterais que et les non contre Oligui et les pro-Oligui puissent avoir le même temps de parole et soient écoutés et pas interrompus. Si c'est possible, bien sûr. Oui, mais sauf que ici, ce n'est pas Gabon Télévision. Si c'est pour venir défendre un criminel, ce n'est pas la place qu'il faut. Allez-y. Si vous faites la défense aveuglement, malgré tous les éléments, je vous couperai, ça je peux faire vous dire. Parce que ici, ce n'est pas Gabon 24. Allez-y. Non, mais je n'ai pas dit que c'est Gabon. Je n'ai pas dit que c'est Gabon. Voilà, je vous donne la parole. Voilà. Allez-y, vous avez la parole. D'accord. J'ai un peu écouté ce que tu as dit, les éléments dont tu brandis pour accuser l'opposant Oligui. Les éléments que j'ai brandis. D'accord, mais les éléments de preuve que tu brandis pour accuser le président de la République. Ou bien. D'accord, j'ai vu les éléments. Bon, moi, en qualité de juriste, je trouve quand même un peu très léger. Vous êtes juriste, vous faites quoi concrètement? Vous êtes juriste, vous faites quoi concrètement? Pardon? Vous êtes juriste, vous faites quoi concrètement? Juriste, c'est vague. Je suis juriste de formation. Je suis juriste de formation. D'accord. Je suis juriste de formation. Donc, vous trouvez que c'est léger, c'est ça? Pardon? Vous trouvez que les éléments que j'ai brandis sont légers? Vous trouvez aussi que... Sont légers? Oui, que la brigade de lutte contre la cybercriminalité qui a authentifié les messages d'Oligui de menaces de mort, tout ça, c'est léger, c'est ça? Bon, ça encore, je n'ai pas la preuve de ce que... Mais appelez la gendarmerie française, ici c'est clair, c'est pas comme au Gabon. Ici, c'est pas comme au Gabon, mon frère. Non. Ici, là, il y a la transparence. OK? Non, et je parle là, il y a même des gendarmes que je vais connecter parce qu'ils me suivent maintenant. Tous ceux qui viennent même menacer de mort là, on est en train de prendre leur compte là. Et ceux qui sont en France, tant pis pour eux. Donc, les gens, je ne peux pas raconter n'importe quoi parce que l'affaire est au niveau de la justice. Voilà la plainte que j'ai déposée. L'affaire est arrivée jusqu'au Quai d'Orsay. Je ne raconte pas des bobards, moi. OK, monsieur? Je suis journaliste d'investigation et je suis sur le terrain par excellence de la preuve. Vous comprenez? Ne défendez pas Oligui. Vous savez, mon frère, vous savez, on dit chez moi à Timazok et à Mandjindoulou et à Samba Mavoti, on dit ici que si tu dis que ton chien ne vole pas, demain il t'apportera un os humain. OK? Oligui, c'est un criminel et je connais le personnage mieux que vous. Vous le connaissez maintenant. Mais moi, j'ai travaillé dans l'investigation. Je connais le personnage. Je ne vais pas finir, Jonas. Moi, je vous ai bien posé la question de savoir si vous pouvez aussi permettre. Mais parce que vous défendez un criminel. On ne défend pas un criminel, monsieur. Il y a des Gabonais qui sont morts. Écoutez-moi bien. Il y a des Gabonais qui sont morts qu'Oligui a fait massacrer à Port-Gentil en 2009. Ça ne vous dit rien. Tout ce que vous trouvez, c'est de défendre Oligui. C'est ça, non? D'avoir des voix dissonantes. Si ce n'est pas autorisé d'avoir des voix dissonantes, je raccroche. Ok, allez à Gabon 24, là-bas vous allez dire, c'est pas de voie dissonante pour défendre un criminel, parce qu'il y a des Gabonais qui meurent. Vous pouvez m'expliquer les crimes rituels qui se passent depuis qu'Oligui est là? Je ne viens pas faire du kounabélisme. Si, c'est du kounabélisme. Et la part d'un juriste, c'est une honte. Vous êtes une honte pour le Gabon, monsieur. Je vous appelle pour raisonner. Vous allez raisonner quoi? Vous pensez, monsieur, vous savez que j'ai fait droit avant vous. Vous savez que quand on fait investigation, vous êtes juriste de quoi? Qu'est-ce que vous maîtrisez, vous? Vous ne m'avez pas laissé terminer. Mais parce que vous racontez des bêtises. Vous jouez avec la vie de quelqu'un. C'est quand même la vie des Gabonais qui sont en jeu. Je ne joue pas avec votre vie. Si. Vous sous-estimez. Malgré toutes les preuves qu'on vous donne. Oligui assassine les gens. Vous le défendez. Vous avez un problème? Non. Vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'Oligui. Lorsque vous évoquez Oligui, vous parlez d'Oligui. Oligui représente le Gabon tout entier. Il ne représente pas le Gabon. Qui lui a donné le mandat, monsieur? Vous êtes juriste, voilà combien de fois vous êtes en déphasage même avec les principes. Oligui ne représente pas le Gabon. Il n'a pas le mandat. Monsieur, son pouvoir n'est pas... Écoutez-moi, monsieur. Si vous vous permettez de dénigrer Oligui, écoutez, c'est le Gabon... C'est pas le Gabon. Oligui n'est pas le Gabon. Il n'est pas élu, monsieur. Allez vous faire foutre. Vous voyez que c'est fatigant avec les Gabonais. C'est un juriste, des corrompus comme ça. Il dit, c'est comme ça qu'il appelle le président de la République. Vous avez des ignares comme ça, des juristes gabonais. Alors qu'ils savent très bien que pour être appelé président de la République, il faut avoir été élu. Et regardez les énergumènes gabonais, comment ils sont. Il vient raconter des questions à quelqu'un qui connaît ces choses-là. Oligui a été élu par qui? Par quel Gabonais? Vous savez, si je n'avais pas le Gabon, j'aurais changé de nationalité.
juristes de formation, les juristes de quartier là on envoie là-bas, on connaît comment le concours de la magistrature se passe. Tu n'as même pas participé, on te met gagnant. Et c'est des abrutis comme ça qui polluent la magistrature aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé pendant des années, j'étais chef de service fait divers de justice. Je connais tous les magistrats là. Personne n'est tombé du ciel. Un juriste qui vient dire qu'Oliguier, il représente quel Gabon? Qui lui a donné le mandat? Il a été élu par quel Gabonais? Il faut arrêter ça. Jonas. Oui, bonsoir. Oui, monsieur Jonas. N'écoutez pas ce genre de con là quand il vient de blatérer cette connerie. Parce que, déjà, quelqu'un qui dit juriste, tous ceux qui arrivent aujourd'hui à HPO, ils n'arrivent pas à venir défendre ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à venir défendre le droit. Ils n'arrivent pas à dire que la cavale contre HPO, c'est quelque chose qui n'est même pas légitime. Et comment est-ce que pour lui, il trouve que c'est normal que la GR puisse venir faire la justice dans ce pays? Est-ce que c'est normal que la GR puisse dépêcher des gens pour aller arrêter des gens? C'est ça que lui, il appelle aujourd'hui la justice. Il connaît quoi, ce juriste-là? Il n'est même pas juriste. Ça se voit que c'est juste un comédien qui est juste venu pour vous faire sortir de vos gants. Et ne sortez pas de vos gants pour ces gens de connards comme ça qui ne connaissent rien de la vie. Il ne connaît rien. Quand vous voyez ce monsieur-là, monsieur Jonas, est-ce que vous pensez vraiment que c'est vraiment un juriste? Un juriste même n'arrive même pas sur le plateau comme ça pour venir réagir comme il le fait. Il ne sait même pas ce qu'il a envie de raconter. Ça, c'est juste un partisan qui ne sait rien de sa vie. Merci beaucoup, monsieur Jonas. Merci, à très bientôt. Ce pays est malade, hein? Je vous assure que j'ai honte d'être de ce pays. Waouh! Il veut venir donner des leçons à quelqu'un qui connaît ce qu'il dit. C'est grave, ça. Je suis juriste. Tu es juriste, tu as fait quoi? Juriste de quoi? Juriste de Kenko? Genre, on vous aligne dans les trucs, vous n'avez pas gagné le concours parce qu'on est du Haut-Togoué. On connaît comment ça se passe. Vous avez le dernier concours de la magistrature. La plupart des gagnants, c'était les gars du Haut-Togoué. Même les gens qui n'ont pas participé aux épreuves. C'est à moi que vous allez raconter ça? Je ne suis pas dans les bêtises. Hein. Écoutez, si vous avez quelque chose à dire, hein, vous avez les numéros d'appel qui sont là. Hein. Mais permettez que je tourne souvent avec des gens comme ça. Parce qu'on a abruti, je ne tolère pas ça, parce que ça peut être contagieux. Allô, Joe, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Joe. Oui, j'appelle concernant le sujet de tout à l'heure. Oui. Il y a un juriste qui est passé là. C'est pas un juriste. Ça, c'est un juriste de pacotille, c'est pas un juriste. D'abord, il n'a sorti aucun terme juridique. Le juriste parle avec des termes, il a un langage juridique. Oui, c'est vrai, je n'en discute bien pas. Mais dans un ancien live, il disait que si on ne veut pas que vous répondiez, il faut laisser, par exemple, là, il y a des auditeurs qui écoutent. Et moi, je pense qu'il faut le laisser parler et peut-être mettre on appelle un autre auditeur pour que les auditeurs répondent. Non, parce que souvent, il y a un retard, mon frère. Il s'agit de moi, hein. Il s'agit de ma vie qui est menacée. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc je ne peux pas laisser n'importe quel énergumène venir dégoiser le coxigru comme s'il était sur Gabon Télévision ou Gabon 24. S'ils veulent raconter leur bêtise pour faire plaisir à Oligui, ils vont aller le défendre à Gabon 24. Mais chez moi, ce n'est pas pour défendre un criminel comme ça. Vous comprenez? Oui, maintenant, ça ne vous empêche pas de venir répondre à ce genre d'énergumènes. Il faut les éduquer. Oui, je comprends. Bon. Sinon, j'appelle aussi pour quand même faire un commentaire sur Oligui. Franchement, moi, pour ma part, je félicite son essai. Il a essayé de diriger un pays comme le Gabon. C'est bien, c'est acceptable, c'est même acceptable. Mais à un moment donné, quand on est sage, à un moment donné, il faut comprendre, la sagesse peut nous amener à comprendre que, comme ce que vous dites souvent, c'est quand on essaie de transporter l'eau pour le village, si on essaie de transporter l'eau pour le village, à un moment donné, le village coule, la sagesse doit t'amener à comprendre que ça fait c'est dans un échec et de transporter l'eau de panier. Voilà. Et qu'à un moment donné, il doit se rendre compte que là, j'ai été un panier, il doit plutôt transporter les tubercules et qui doit arrêter.
tout ce qu'il fait là, ça va juste aller contre lui. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais sinon, M. Moulena, ne vous laissez pas jamais de bonbons pour ces genres de personnes. Non, pas du tout. Voilà, je sais pas. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent de vos lives, et déjà ils vous appellent avec leur nom propre. Donc, ils savent qu'il y a les autorités qui écoutent. Et donc, comme ils essaient de défendre M. Oligui, ils savent que voilà, telle personne m'a défendu et il va peut-être se trouver une place dans le gouvernement ou bien, voilà, il ne faut pas donner l'opportunité à ces gens de se faire connaître grâce à votre chaîne. Il y a encore une activité, je ne sais pas ce que j'ai cité tout à l'heure là, dans un live avec la fameuse qui vous appelle Doudou là, qui vous appelait même en live. Mais il faut pas donner l'opportunité à ces personnes de se faire des vues grâce à votre nom. Il faut arrêter ça. J'ai l'impression que vous donnez l'opportunité à ces personnes de se faire connaître grâce à votre chaîne, grâce à vos noms. Ça va changer. Voilà. En 2025, ça va changer, mon cadet, rassurez-vous. Ok, c'est tout ce que j'avais dit. Merci, à très bientôt. Avant de prendre Frédéric, on va prendre Déborah. Allô, Déborah, bonsoir. Bonsoir, Déborah. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors donc, je vous appelle là depuis Libreville. Oui. Mais sinon, sinon je compte les deux, hein, Libreville et Paris. Allô, je vous entends mal. Attendez. Il y a trop de bruit autour de vous. Essayez de vous isoler, oui. D'accord, attendez un instant. Je vais m'éloigner un peu. Comme ça, vous allez mieux m'entendre. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux, oui. Chambre. Là, c'est mieux, oui. Ok, d'accord. Donc, je profite d'ailleurs pour saluer tous mes compatriotes. Merci. Et je tenais à dire certaines choses. La première, c'est qu'on dit non au fait qu'on a envie peut-être de vous faire du mal. Nous, les Gabonais, nous sommes contre cela parce que nous avons beaucoup souffert pendant un régime assez compliqué. Mais ce que j'aimerais vous conseiller, si vous me le permettez, hein, allez-y, oui. c'est ça me dérange en fait lorsque vous parlez du président de la transition en disant qu'il était wash. C'est un général. Ça me dérange. Vous avez le droit de dénoncer la vérité, mais pas de dénigrer. C'est dénigrer dire wash. Wash, c'est dénigrer. Mais oui, un gars du corps, c'est wash. Je suis désolé, allez regarder. Un gars du corps, c'est wash, Déborah. Non, il faut respecter le fait. Et puis, il est général de quoi? Qui va donner des galons? C'est que Sylvia Bongo a trafiqué là, c'est ça? C'est un faux cachet? Il a fait quelle guerre? Vous êtes président d'un parti politique. Demain ou après-demain, que vous soyez le meilleur ou pas, on n'a pas le droit de vous manquer de respect. Oui, mais quand il tue les Gabonais, il a le droit de tuer les Gabonais, on ne doit pas le manquer de respect. C'est ça, Déborah? HPO est meilleur? Je ne parle pas de HPO, on ne parle pas d'HPO, on parle d'Oligui. Quand il tue les gens, là, il a le droit de tuer les gens, on ne doit pas le manquer de respect. Entre lui qui tue les gens et moi qui manque de respect, quelle est la personne la plus condamnable? Répondez-moi sincèrement, si vous êtes une personne honnête. Entre la personne qui tue et la personne qui dénigre, quelle est la personne qui est plus condamnable, même au niveau de la hiérarchie des péchés? Alors, je vais répondre en toute honnêteté. Moi, je m'adresse au président du parti politique que vous êtes. Parce que demain ou après-demain... Écoutez, Déborah, on n'est pas au parti politique. Si je suis activiste là où je suis, vous devez savoir faire la part des choses si vous êtes intellectuel. J'ai 3 casquettes. Je suis journaliste, je suis président du parti politique et je suis activiste. Quand vous voyez avec la casquette là, je suis activiste. Je suis pas... Et quand j'ai fait le discours, ce n'est pas le discours d'un homme politique. Si vous ne savez pas faire ça, allez-y d'abord apprendre à faire la différence entre les 3 étiquettes. Et comme ça, vous revenez. Parlez à une femme intellectuelle. Maintenant, un conseil, vous n'êtes pas obligé de dénigrer. Mais quelqu'un qui veut me tuer, je dois le respecter. C'est ça que vous voulez me dire, c'est ça? Quelqu'un qui veut m'assassiner. Parce que dans le langage, il y a de la discrimination.
Bon, vous avez un problème. Écoutez, je vous ai donné la parole, mais apparemment vous êtes pareil, vous êtes aveuglé par les friandises qu'on vous donne. C'est bon, contentez-vous des friandises, mais ce n'est pas ici que vous allez défendre Oligui. C'est quand même ok. Oui. Alors Mohamed. Alors Mohamed, baisse le volume, ne cesse pas de réécouter. Ouais, Jonas, tu vas m'excuser. Bonsoir. Bonsoir. Mais apparemment, les gens là, c'est des dingues. Peut-être c'est l'une des femmes qu'Oligui couche. Voilà. Donc, moi, on veut me tuer, je dois respecter quelqu'un qui va me tuer. Mais elle est idiote, cette femme-là. Mais qui a mal Moukoubrani comme ça, là, vraiment? Non, mais c'est choquant. Hein? Elle ne vient pas s'émouvoir de celle que moi, ma vie en danger. Elle vient défendre ces branquignoles d'Oligui. Tu vois comment les Camerounais sont malades? Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Avec toutes les preuves que tu apportes, mais ils sont là, ils viennent parler de conneries, ils viennent parler qu'ils sont juristes, ils viennent parler. Mais c'est des fous. Moi, je ne comprends même pas pourquoi tu perds même tout à l'heure d'écouter ces gens-là. Je pensais que c'est quelqu'un, mais je ne sais pas que c'est une idiote. Tu as des preuves concrètes. Et ces gens-là se permettent de venir contester, parler de sauvagerie, parler de ceci. Mais entre celui qui veut te tuer, celui qui manque de respect, une question très simple. Ils sont incapables de répondre. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ces gens de personnes? C'est ça les femmes. Oui. La femme gabonaise. Regarde un peu l'image qu'elle donne de la femme gabonaise. Alors qu'elle est mère, je suppose qu'elle a déjà donné naissance à un enfant. Donc elle va tolérer qu'un criminel, elle tolère Oligui, comme Oligui montre sur la plupart de ces femmes-là. Il a transformé le 5e étage en bésodrome. Mais celle-là, c'est une folle. Et le monsieur qui a dit que c'était un juriste là, c'est aussi un fou. C'est même pas un juriste. Bon, moi, je vais te laisser et puis je vais laisser les autres parler. Merci. Je donne la parole. Bonne soirée. Merci. Je donne, avant de prendre Johnson, je donne la parole à Frédéric. Allô, Frédéric, bonsoir. Bonsoir, je vais te demander pourquoi tous les Gabonais vont au Gabon à l'étranger. Bon, je ne sais pas, hein, moi, je n'ai jamais, moi qui suis régulièrement l'émission, je n'ai jamais écouté ce voix-là, hein, j'ai un petit talent de mémoriser un peu. Non, celle-là n'a jamais appelé, c'est la première fois qu'elle appelle. Mais je suis choqué quoi, de voir des femmes comment défendre un criminel parce qu'il est bête là-bas. Excusez-moi, je suis cru. C'est les nouveaux abonnés. C'est les nouveaux abonnés là qui viennent de s'abonner là. Il y a beaucoup qui se sont abonnés, mais c'est bon pour venir pirater un peu l'édition, quoi. Parce que je ne vois pas quel rapport avec le sujet. Le sujet, il est bien là, c'est bien écrit devant nous. Oligui a remis 1,5 milliard. Pour rester concentré, on ne va pas se aller dans les distractions. Elle veut venir justifier la criminalité d'Oligui. Elle veut venir justifier qu'Oligui doit tuer. Non, bon, moi, il veut me tuer parce que je suis cru avec lui. Mais Glenn avait fait quoi? Glenn avait tué. Les gens qui étaient allés tuer à Port-Gentil Oligui en 2009, ils ont fait quoi Oligui? Ils n'ont fait que revendiquer le respect de leur vote. Mais ce diable d'Oligui, et je vous le dis, qu'il continue à me chercher, lui-même, il va en pâtir. Non, mais il ne va rien faire, grand. Il ne va rien faire, c'est ça, non. Tout ça là, il ne va rien faire. Il faut pas suivre. Il ne va rien faire. Parce que de toute façon, ce qui est bien, c'est que lui-même, il sait déjà que il est déjà dans le collimatum déjà. Donc, il est déjà fiché là-bas. En France, il est déjà fiché là-bas. Donc, ça ne va pas faire, tout comme tout le monde sait. Si quelque chose arrive, forcément, il sera un des suspects. C'est pas le juriste là qui a appelé là. Moi, je pensais qu'il devait dire ça, que là, juridiquement, tu as apporté des éléments qui sont pertinents. C'est pas qu'on a dit. Moi, j'ai vu ça en live. Regarde-moi cet idiot là. Il était là quand Oligui est venu. Même les gendarmes français sont choqués. Et Frédéric, les gendarmes français sont choqués. Mais il est comme président de transition. Il représente le gouvernement d'un pays. Comment il peut se rabaisser? Ils ont vérifié c'est son profil. Il s'était connecté à 22h17 et il s'est déconnecté à 1h33. Et puis tu as des idiots qui viennent dire non, tu racontes n'importe comment. Je gagne quoi? Gabon direct.